technologies qui sont en train d'être développées dans le cadre du projet Sustain Sahel. Ces technologies-là vont dans la pratique des techniques innovantes qui vont dans l'utilisation de la matière qui est disponible dans la parcelle. C'est-à-dire qu'il y a des essais qui sont faits avec de la matière organique, notamment sur l'arachide. Il y a des essais qui sont faits avec la matière organique. Quand je parle de la matière, je parle du fumier organique. Donc il y a des essais qu'ils ont faits avec de la paille qu'on utilise pour faire le paillage au niveau des plants d'arachide pour on peut créer une humidité au niveau du sol, mais également pour éviter la poussée des herbes. Ça diminue le désherbage. Et l'autre technologie, c'est l'utilisation d'engrais chimiques qui est utilisée sur certaines parcelles, certains essais. Et également une autre technologie qui est en train d'être développée, prendre 50% engrais chimiques, 50% fumier organique, pour voir un peu ces différents essais-là, quel est l'essai qui sera un peu la meilleure, qui va donner beaucoup plus de rendement. En termes de perspective, c'est peut-être attendre que les résultats sortent. Et puis les innovations qui sont en train d'être testées dans ces champs-là, qu'on puisse convaincre les paysans à les adopter, le prouver d'abord l'utilité et les convaincre à les adopter et puis les appliquer pour qu'ils commencent à sentir réellement l'apport de telles technologies agroforestières dans l'amélioration des productions de rendement avec les spéculations qui sont en train de tester et qui correspondent réellement à ce qu'ils utilisent tous les temps. Y a-t-il quelque chose qui justifie le choix porté par cette zone ou dans cette zone? Pourquoi spécifiquement la zone de Warhor, il faut savoir que c'est un des sites du projet. Et donc si vous regardez, les 3 sites du projet sont disposés suivant un gradient pluviométrique, si je peux le dire comme ça. Et donc le site de Warhor, en réalité, correspond au site le plus au nord, qui reçoit le moins de pluie par an. Et donc ce qui justifie le choix pour avoir un peu une diversité de sites en termes de cumul pluviométrique annuel. Et bien entendu, les technologies qui sont développées ici sont des technologies qui permettent de s'adapter à ces conditions pluviométriques-là.